gentlemen. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'En face de toi. Aujourd'hui, on va partager un petit thé. Je suis avec mon acolyte préféré, Christin Bella. On va parler d'un sujet qui, j'espère, va vous faire réagir. Donc, c'est parti, let's go. On y va. Yes, let's go. Comment ça va, Christin? Ça va très bien, toi? Bah, ça va très bien. T'as mis un bonnet orange aujourd'hui. Est-ce que... Écoute. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent des questions. Est-ce que ça a une signification, les choix des bonnets que tu mets? Oui. Est-ce qu'il y a une signification derrière? Oui. Bon, eh ben, la prochaine vidéo, il vous dira quelle est la signification. La signification derrière le style de bonnet. Voilà aussi. La matière. La matière, oui. D'accord. Yes. Ok. Aujourd'hui, j'ai voulu... Bon, je le taquine. Hein. Qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle d'émotions. Parce que That's les a émotions... hot topic. Yeah. Les émotions, bah, elles font partie de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'on n'en prend pas assez acte. Et en fait, est-ce que... Je sais pas, est-ce que... A few moments later. 1, 2, 3. On va redémarrer le système. Ça va faire 5 ans ou voire plus qu'on est ensemble. Je t'ai vu 2 fois pleurer en 5 ans. Bon, c'est plutôt pas mal. À la naissance de notre fille notamment. Le fait que tu ne montres pas forcément tes émotions, c'est dû à quoi? Déjà, je dirais que c'est par rapport à la manière que j'ai été élevé. Je pense pour beaucoup d'entre nous, surtout les hommes, D'accord. les hommes noirs. Pardon. C'est aussi parce que je veux pas dire que c'est pas naturel, mais tu vois, on attend toujours de l'homme d'être fort, d'être viril, de ne pas montrer ses émotions. Parce que si tu montres tes émotions, t'es une femme, t'es une chuchote. Moi, quand j'ai grandi, on m'a pas dit ça. On m'a pas dit ça de... ne montre pas tes ne émotions. montre pas tes émotions, on te le dit pas comme ça, mais c'est par des actions et par le comportement aussi des hommes qui sont autour de toi. Au fait, tu remarques que oui, les hommes, ça pleure pas. Donc, quand tu es un enfant, quand tu es un garçon, que tu grandis, tu refais juste ce que tu as vu l'enfance. Tu reproduis, tu reproduis juste tout ça. Ouais, mais tu reproduis quelque chose qui ne te correspond pas, du coup, parce que peut-être que toi, tu as envie de montrer tes émotions. Après, non, je pense qu'aujourd'hui, en tant que personne, en tant qu'humain, il suffit que tu aies une habitude que tu peux apprendre, que ça soit naturellement de toi ou pas. Il suffit que tu le fasses pendant 15-20 ans. Je pense que ça fait partie de toi maintenant. Automatisme. Ça devient un automatisme et tu te poses même plus la question pourquoi je fais pas telle chose, pourquoi je fais tel truc. Moi, pour le pleurer, c'est vrai que 2 fois, je me dis, j'aurais peut-être souhaité plus être émotif. Parce que peut-être que la personne en face de moi a envie de voir que tu éprouves quelque chose, quoi. Tu vois. Oui. Mais ça vient pas. Mes larmes ne sont pas aussi faciles que les tiennes, quoi. Oui, après, pas forcément des larmes, tu vois, mais je sais pas, de réagir face à certaines situations. Moi, c'est vrai que des fois, des fois, je vais te parler d'un truc. Et en fait, tu vas me dire ouais, ok. Et en fait, tu vois, tu vas pas. Par exemple, quelque chose de grave ou quelque chose qui m'a touché ou quoi, et en fait, tu vas être pareil, en fait. Tu es linéaire, en fait, que ce soit dans la joie, dans la tristesse, dans la colère ou quoi. Et en fait, ouais, des fois, moi, je me dis, super, tu sais, merci. Tu sais, tu t'en fous de ce que je te dis, ou tu vois, t'as pas compris et tout, tu vois. C'est quand même déstabilisant pour une femme quand t'as une personne en face de toi qui montre pas, en fait, Qui montre ses pas ses émotions. Je peux comprendre. Je pense que c'est très... ça doit être très...
pas très violent, comme tu as dit. Je pense que Bah, tu te questionnes, en fait. tu te questionnes, tu te dis, bah, est-ce que la personne sent vraiment ce que je ressens? Je pense que les hommes, on nous a vraiment formaté. Après, là, ça change, tu vois, parce que des gens en parlent beaucoup. Et parce que aussi, on montre beaucoup ces hommes. Je pense que les hommes, on a peut-être toujours été émotifs, mais peut-être la société n'a pas voulu le montrer. Mais avec tes potes, du coup, est-ce qu'avec tes potes, vous êtes en mode... parce que moi, je sais que, voilà, hein, avec mes copines, quand par exemple, t'as un chagrin d'amour et tout, tes copines, elles sont là, elles te consolent, on pleure, tu sais, on n'est pas bien, voilà. Est-ce que, je sais pas, avec tes potes, toi, ça t'est déjà arrivé d'être en mode, tu sais, de dire quand ça va pas, de vraiment te vider et de t'ouvrir, quoi? De dire quand ça va pas, oui, mais de pleurer, non. Mais après, pareil, tu vois, en tant qu'homme, on a toujours été... On a grandi, au fait, on a vu aussi, parce que je peux dire que j'ai grandi d'une manière, mais aussi ce que la société me montre tous les jours, c'est la même chose, tu vois. Donc non, on n'a pas, pour nous les hommes, tu vois, c'est pas un truc de normal de se retrouver entre mecs et de s'étaler, d'étaler nos problèmes, ce qui ne va pas que avec notre couple, mais même avec nous. Bah ouais. Je pense que là, on le fait plus. Pas, demain, tu te sens pas bien, t'es dans un bad mood, je sais pas, t'as pas de taf, t'as pas de thune, je sais pas, t'es avec tes potes et tu t'en parleras pas? Non, on en parle, mais ça va pas être de manière... vraiment, je m'étale, quoi. Ça va être de manière... Ouais, aujourd'hui ça va pas, voilà les gars, c'est bon, ça va pas. Ok, on passe à autre chose. Non, mais ça va être de manière vraiment... Après, je le fais, tu vois, j'ai des gens... L'autre fois, je parlais avec un pote, je vais pas mentionner son nom, mais tu vois, il me parlait vraiment des choses vraiment intimes, tu vois, de la sexualité avec sa femme, qu'il n'arrivait pas à répondre à certains trucs, sa femme aussi, pareil aussi avec les sous. Et au fait, ça m'a fait du bien de voir que je pouvais avoir cette conversation-là avec un homme, tu vois, parce que Noir c'est aussi. un homme noir, surtout un homme noir. Après, je ne peux pas parler pour les hommes blancs, mais je trouve qu'il y a une autre Je sensibilité. pense que les hommes blancs, ils doivent être beaucoup plus... plus ouverts émotifs et ouais. plus, plus ouverts avec leurs feelings, parce que Ouais, je pense. la manière qu'on les a élevés, peut-être, j'ai pas grandi avec des blancs, je peux pas le dire, j'en ai pas beaucoup de potes aussi blancs, mais je vois, même dans la société, quand t'es un homme et tu pleures, ouais, mais t'es faible, t'es un petit blanc. Mais ou, toi, tu penses que... Enfin, t'es d'accord avec ça? Non, bien sûr que Ah, non. parce que t'aurais pu être... T'as des hommes Non, qui mais sont tu en sais, mode, quand tu grandis, tu sais, il y a des choses qu'on te dit, tu le prends. Bien Quand on te sûr. dit que ouais, t'es un Non, mais homme, après, tu peux le prendre et puis tu peux te construire avec et tu peux le croire et tu peux rester dans ça. Ah mais c'est ça. Je pense que moi, j'ai cru certaines choses, je me suis construit avec ces trucs-là. Mais après, là, je suis dans un processus de déconstruction. Mais oui, je pense que quand t'es un homme, t'as du mal déjà à te dire que quand quelque chose ne va pas, en fait, je vais juste pleurer, quoi. Non, Ou je alors vais après, juste, là, tu vas dans l'extrême. Nous, nous, les meufs, quand il y a un truc qui va pas, on n'est pas en mode... Ah non, tu vois, j'ai cassé mon rouge à lèvres. Non, quand même pas. Mais que au bout de... Voilà... Enfin, comment dirais-je, qu'à un moment donné, que tu peux pleurer, quoi, tu vois. Par exemple, moi, je sais que... Alors, toi et moi, on est totalement différents. Moi, je peux regarder une série. Moi, des fois, on va regarder Rendez-vous en terre inconnue. Oh là là, tu vas je suis verser très- des larmes. mais moi, je suis très émotive. Hein. Moi, je vois quelqu'un pleurer, je vais pleurer. Enfin, voilà. Et justement, des fois, j'ai un peu... tu sais, des fois, moi, je me retiens, j'ai un peu honte de pleurer à côté de toi parce que je me dis, punaise, il va croire que... Tu sais, il va se dire, oh là là, c'est quoi cette meuf, regarde. Encore, bon, allez, tu pleures devant Titanic et tout, l'autre, il meurt et tout. Mais Rendez-vous en terre inconnue, moi, je peux pleurer, tu vois. Ou même, je sais pas, des fois, je vais voir un accouchement. Ou, tu sais, en fait, voilà, sur certaines choses, moi, je suis très émotive. Et c'est vrai que des fois, moi, je me retiens parce que je me dis, ouais, peut-être que tu vas... des fois, tu te fous de ma gueule quand même, des fois. Ouais, non, mais quand tu pleures pour des petits trucs, des fois... Oui, mais en fait, voilà, c'est un petit truc, mais si je pleure, c'est que ça m'a touchée, en fait, tu vois. Et des fois, moi, je suis là, je comprends pas, je me dis, mais, tu sais, c'est beau ce moment, pourquoi est-ce que lui, tu sais, je te regarde, toi, t'es là, t'es stoïque en mode, ah, tu pleures? Tu sais. Et en fait, tu vois cette espèce de décalage et tu dis, mais en fait, les hommes, vous êtes vraiment pas comme nous, quoi, tu vois.
Après, Ce côté émotionnel, faut vraiment. après, ça gratter, dépend. quoi. Après, ça dépend de quoi comme émotion. Tu vois, là, on parle de l'émotion, d'exprimer ses émotions, de tout ce qui est, par exemple, de pleurer, de la joie, de la colère. Je pense que nous, les hommes, on est aussi, on est émotionnel, mais dans d'autres choses. Par exemple, quand tu vas voir, quand on fait des bêtises, bah, c'est sur le coup de l'émotion aussi qu'on agit. Tu vois, quand tu vas voir un mec qui va, je sais pas, moi, je te dis une connerie, qui va par coup d'émotion, il va aller boire, se bourrer la Oui, voilà. gueule quelque part, c'est aussi Voilà. par En fait, émotion. vous avez une autre. Nous, on a chacun, hommes et femmes, on a chacun une forme de. Nos émotions, en fait, elles se traduisent. Ouais, Voilà. d'une différente Différemment. manière. Je pense que pour vous, c'est... après encore, c'est pas 100% vrai, mais je pense que c'est 80% vrai. Les femmes, elles sont plus faciles à verser des larmes que des hommes. Après, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que ce sont des cellules que vous avez facilement qui peuvent être... je sais pas. Mais je sais que les hommes aussi, non, je pense qu'on n'est pas... On pleure pas peut-être facilement, mais on est aussi très émotif. Même dans des trucs bêtes. Tu vas voir, par exemple, les États Ah oui, mais aujourd'hui. par contre, Aujourd'hui, il y dans a la des maladie, guerres de partout. Il y a des gens qui vont agir par des impulsions. Je sais pas, moi, un mec qui va aller commencer une guerre quelque part. Dans la douleur, vous êtes très émotifs, les hommes. Dans la douleur, mais aussi dans la tristesse. Quand tu vas être triste, tu vas peut-être te dire, allez, c'est bon, je vais aller voir Marguerite. Oui, bah. Je vais passer la nuit là-bas. Ouais, mais c'est quoi, non, mais c'est quoi cette réaction d'émotion, en fait? Non, mais c'est ça, en fait. Je pense que les hommes, on a différentes non, moi, manières je suis désolée, de canaliser nos émotions. Ça va être peut-être, tu vas peut-être pas pleurer, mais peut-être tu vas aller boire ou tu vas aller voir une prostituée ou tu vas aller... Ouais, tu vas coucher avec la première venue. Quand avec ta meuf, ça va plus, et que tu vas aller coucher avec la première venue, en fait, c'est une forme, c'est un moyen d'exprimer ton émotion. Ah oui, mais tu sais aujourd'hui... Ah bah super, non, mais je tu savais sais... pas. Non, mais franchement, hein, for real, je savais pas. non, mais vraiment, hein, tu sais... Ça m'est déjà arrivé? Ça allait arriver déjà d'aller coucher avec... Non, pas moi. Non. Qu'on m'ait quitté, hein? Non, je rigole. Qu'on m'ait quitté. Il faut regarder le monsieur. Et que la personne soit partie. Non, mais tu sais, aujourd'hui, le sexe fait partie aussi d'un moyen d'expression pour beaucoup d'hommes. Quand tu es content, par exemple, pour les hommes, bon, peut-être pour les femmes aussi, mais moi, je pars pour moi parce que je connais. Quand tu es très en mode, tu as accompli quelque chose de grand, tu exprimes ta joie par le sexe aussi. Ça va peut-être être, tu vas avoir une grosse impulsion sexuelle. Yeah. Ça va être peut-être avec la boisson. Ça va être peut-être, tu vas aller, je sais pas, fumer un joint ou quelque chose. Mais peut-être pour les femmes, ça va être, tu vas te mettre à penser à des choses belles qui vont te faire pleurer. Je pense que nous, les hommes, on a peut-être certains moyens, peut-être que vous aussi que vous avez, mais peut-être que vous n'avez pas assez développé parce que la société vous a conditionné. Je pense qu'une femme aujourd'hui qui va se dire, allez, bon, moi, j'ai envie sur un coup émotif, je vais aller tirer sur un mec, sur un prostitué. Tu vois, dans la société, c'est pas bien vu pour une femme de dire que je vais appeler un... Bah, je pense pas qu'il y a des femmes qui pensent ça, en fait. Hein. Bah si, il y en a. Genre, je sais pas, j'ai gagné... Enfin, je suis contente, genre, je vais aller me taper un prostitué. Ah bah je vais aller oui. coucher avec un mec. Ah bah oui, si t'as pas de mec, bah oui, tu sais, hein, le sexe aujourd'hui, ouais, l'impulsion sexuelle, c'est pas forcément... les impulsions sexuelles qu'on a, c'est pas forcément parce que tu as vu un corps nu ou quoi. Ça peut être une grosse émotion de tristesse. Par exemple, les gens qui mangent aussi beaucoup. Il y a beaucoup des formes de la manière que tu peux manifester ta tristesse ou ta joie. L'autre fois, je faisais une interview de Will Smith où il disait que quand il est concentré ou quand il est focus, bah, il mange beaucoup. Il va tout manger, il va être son appétit va s'ouvrir. Et pour d'autres personnes, c'est le sexe. Le mec, quand il est focus en mode, il fait beaucoup de choses, bah, ça va tirer dans tous les sens. Mais non, mais je pense que les hommes, on est émotifs aussi, hein, comme j'ai pris l'exemple. Mais à votre manière. Mais c'est à vrai notre que manière. C'est pas la manière, peut-être avec le feeling, on va pleurer ou on va parler avec un autre mec. Que nous. Enfin, bah, quand on va faire l'amour avec un plan cul, c'est physique, quoi. Oui, ouais. Ouais, j'avoue. Mais c'est pas avec les larmes, tu vois. Parce que bah, la société nous a... Il n'y a pas que les larmes. Hein, oui, non, mais quand même, les hommes, les femmes, vous êtes peut-être pas que dans les larmes, mais dans la parole aussi. Vous avez plus de facilité
tu vas appeler ta copine pendant 2 heures, vous allez parler de la manière que je t'ai parlé, qui t'a pas plu, ou le petit combat qu'on a eu, la discussion. Nous, les hommes, tu vas peut-être dire à ton pote, ouais, franchement, elle me saoule, c'est bon, je veux plus qu'on parle, et basta, tu vois. Tu vas pas t'étaler dans les détails. Tu vas peut-être t'arrêter là, mais pour finir ta colère ou pour finir ta frustration, tu vas peut-être aller fumer quelque chose, ou boire, ou te bourrer la gueule, ou appeler ton plan cul. Je vois ce que tu veux Je dire. pense qu'on a plusieurs échappatoires dans nos frustrations. Ce ne sont pas forcément les mêmes, mais je pense aussi que les hommes sont émotifs. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est les hommes qui causent ça. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc voilà. Donc vu qu'on parle des pleurs et de émotionnel de parler, j'aimerais te poser une question qui est un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps. On voit beaucoup des mouvements, des femmes, féministes ou pas, mais des femmes qui disent que oui, les hommes, ils doivent montrer leurs émotions, ils doivent pleurer, ils doivent parler, ils doivent s'exprimer. Mais est-ce que tu penses vraiment, et je veux que tu sois le plus honnête avec moi, est-ce que tu penses que vraiment aujourd'hui, en tant que femme, est-ce que la femme, elle est vraiment prête à voir son homme pleurer, son homme parler quand ça ne va pas? Parce que même toi-même qui es là, à chaque fois, tu me dis, deux fois quand on a des petits embrouilles, et tu es là, ah, mais tu parles trop, toi, hein, tu parles beaucoup comme une femme et tout. Est-ce que tu penses que vous, les femmes, vous êtes vraiment prêtes à voir vos hommes montrer leurs émotions? Mais vraiment. Bah oui. Après, bah, bien sûr, il y a un juste milieu. Hein. Si tu sors avec une fontaine qui, dès que tu lui dis un truc, il pleure, Mais tu as dit que c'était beau. Non, mais d'accord, mais enfin, voilà, l'autre, il a cassé sa voiture, il va pleurer, il a cassé sa plaie, il va pleurer, il a perdu son portable, il va pleurer. Voilà. Non, moi, je pense que, bien sûr, je pense qu'on est prête. Après, bah, il y a un juste milieu pour tout. Moi, je pense qu'on est prête à entendre les émotions de notre partenaire parce qu'en fait, ça a une incidence et ça en découle sur beaucoup de choses. Je prends un exemple tout con. Par exemple, tu es avec une personne, elle te dit pas forcément ce qu'elle a sur le cœur. Et comme ça, du jour au lendemain, bah, tu vas apprendre que cette personne, elle t'a trompé. Ou du jour au lendemain, cette personne, elle va te taper. En fait, je pense que le fait de parler, voilà, de mettre des mots sur des situations, d'avoir un échange avec son partenaire, et ben, je pense que ça peut décanter plusieurs situations. Et ça peut faire, en fait, que... Bah voilà, on se comprend et en fait, on vit encore mieux ensemble, tu vois. Moi, je pense que c'est pas forcément dans les pleurs ou dans le... Non, mais surtout dans la parole aussi, parce que... Moi, je pense que c'est plus dans la parole, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on est prête, en tout cas, moi, Amandine Lambert, moi, je suis prête à ce que... Bon, après, toi, tu parles, hein, mais peut-être pas autant que moi, mais c'est vrai que... Bah, peut-être parce que je parle pas aussi, parce que tu m'accordes pas la parole, tu me demandes pas... Après, il y a demander, tu vas me demander, oui, mais comment tu vas, comment tu te sens et tout, je vais te dire, ça va. Mais au fait, je pense que les hommes, et ça c'est une question, j'en ai parlé une fois avec un pote, je pense que les femmes, et là je parle vraiment des femmes noires, nous les hommes noirs, on a vraiment l'impression que les femmes noires ne comprennent pas l'enjeu ou le poids que nous on a sur nos épaules. Par exemple, la manière que la société veut qu'on soit, les hommes noirs, on attend toujours de nous qu'on soit forts, qu'on protège nos femmes, qu'on ne se brise pas. Quand on voit aujourd'hui les abus qu'il y a sur les violences policières, même dans la société, derrière la femme noire, je pense, elle voit notre position, de comment elle est malmenée dans cette société. Mais encore, quand on voit que la femme noire, on a l'impression qu'elle ne nous soutient pas assez dans certaines... par exemple, de ce que tu dis, hein, de voir aujourd'hui un homme qui ne t'a rien fait, mais un jour, il commence à te taper. En fait, après, c'est pas une justification de son acte, mais je pense qu'il y a beaucoup des maux aujourd'hui que nous, les hommes noirs, on a subis, que ce soit avec nos enfants, il y a des hommes qui ont été abusés sexuellement, il y a des gens qui ont été, en tout cas, qui ont vécu moi, je sais que j'ai vécu des drames de guerre. À mon jeune âge, j'ai vu certaines situations qui, juste aujourd'hui, me traumatisent toujours. Quand je vois des policiers qui tirent sur des gens, moi, ça me traumatise. Quand je vois une personne qui fait un accident de voiture, je ne peux pas voir ça. Il suffit qu'une personne fasse une chute et tombe, se fasse mal. Moi, je ne peux pas, tu vois. Et je trouve que les femmes noires,
Après, pas toutes les femmes, mais je parle de mon cas. Après, avec toi et moi, c'est différent. On en parle un peu, mais pas assez. Yeah. Je trouve que les hommes noirs, on a l'impression que les femmes noires, vous ne nous comprenez pas assez. Vous ne voyez pas, au fait, comment la société nous voit. C'est pour ça que tu as des gens qui disent que les femmes noires sont dures. Parce qu'effectivement, vous êtes les mieux placés pour comprendre comment la société nous malmène et comment la société nous traite. Donc, il y a certaines attentes que vous avez envers nous. Je trouve qu'il faut que ça soit un peu, je ne veux pas dire diminué, mais il faut que vous compreniez, au fait, il y a certains comportements qu'on a, que ce soit avec la parole, avec nos actions, que ce soit violent par des mots, par du physique. C'est pas parce qu'on veut être violent avec vous, c'est parce que ça vient de loin, ça vient de beaucoup des traumas et il n'y a pas assez de compréhension, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Peut-être que ton mec, il va mal te parler. Direct, tu vas le rentrer dedans. Ouais, mais pour qui tu te prends, machin? Tu crois que moi, je suis ta salle blanche avec UTT qui était toute douce. Moi, tu peux pas me parler comme ça. Au lieu de peut-être de te dire que pourquoi d'un coup il me parle comme ça? Peut-être que, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez. Après, c'est vice-versa. Hein. Moi, je te le dis, mais je suis conscient que c'est vice-versa. Mais je trouve que on a l'impression que la femme noire, même elle, attend de nous de toujours être là, quoi. Quand ça ne va pas dans le couple, il faut que nous, on la protège. Il faut que nous, on soit forts physiquement. La société nous rabat, nous rabaisse, mais il faut toujours que les gens, ils attendent toujours de nous, les hommes noirs, d'être forts, quoi, tu vois. Donc, je trouve qu'on n'a pas assez de... aussi la petite épaule pour pleurer, tu vois, d'être vulnérable. C'est pour ça que... en fait, je suis d'accord avec toi, hein, cette vulnérabilité, vous en avez besoin, mais si vous ne nous la montrez pas, si vous mais c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi, mais si comme pour vous aussi, vous ne montrez pas votre... Si tu ne montres pas cette vulnérabilité, en fait, moi, je peux pas savoir que tu en as besoin, tu vois. Effectivement, sur certaines situations, par exemple, quand il y a eu, par exemple, l'histoire avec George Floyd, je sais que j'en avais parlé, tu as regardé les images de ton côté, j'ai regardé les images de mon côté, et après, à un moment donné, tu m'as dit, franchement, stop, moi, je veux plus que tu me montres ça, je veux plus qu'on en parle, parce que voilà, ça réveille trop de trauma à l'intérieur de moi. Mais c'est vrai que moi, j'allais pas venir derrière en mode, vas-y, c'est quoi tes traumas, vas-y, viens, on en parle et tout, tu vois, je voulais pas non plus... tourner le couteau dans la plaie et que ça te fasse encore plus mal, quoi, tu vois. Moi, je me suis dit, quand il aura envie d'en parler, il en parlera. Et après, effectivement, on en a, je crois qu'on en a un petit peu parlé un petit peu derrière, de ça vite pas fait. tout de suite. Mais en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, on ait beaucoup d'attentes par rapport à l'homme noir. Parce que déjà, voilà, quand une femme noire, elle sort avec un homme noir, voilà, c'est comme un idéal, en fait. Tu vois, elle a trouvé une épaule, elle a trouvé un confident, elle a trouvé un compagnon. Et forcément, j'ai envie que tu sois fort pour moi et j'ai envie que tu sois fort pour nous deux. Mais l'image que j'ai de toi, si à certains moments tu me montres pas trop tes failles, en fait, moi, je peux pas deviner que ça va pas ou je peux pas deviner que tu as envie de parler, quoi, tu vois. Donc, je peux comprendre que vous, les hommes noirs, vous ayez cette pression sur vos épaules, mais il faut comprendre aussi que nous, en tant que femmes, on a besoin aussi de quelqu'un qui va nous rassurer, parce que la femme noire, on a aussi nos peurs, nos incertitudes, nos traumas. En fait, chacun de nous a des bagages qu'on doit garder derrière nous et qu'on doit trimballer derrière nous. Et en fait, il faut quand même qu'il y en ait un qui soit, entre guillemets, plus fort que l'autre, quoi, tu vois. Et en tant qu'homme, c'est toi, tu vois, qui a cette place, tu vois, de force et de puissance. Donc, je peux comprendre que vous ayez la pression, mais après, encore une fois, si vous ne le dites pas, si vous n'en parlez pas, si vous ne verbalisez pas, si vous ne mettez pas des mots dessus, non, on ne peut pas deviner, quoi. Mais après, comment on peut verbaliser certains actes Parce que la verbalisation, c'est aussi un exercice, et c'est un exercice que nous, on a perdu. Oui, justement. On a perdu cet exercice-là parce qu'on ne nous a pas appris à être verbal. Oui, justement, mais enfin, on ne vous a pas appris. En fait, voilà. On ne nous a pas appris, on n'a pas normalisé le fait qu'on soit... qu'on s'exprime, au fait. Donc, je pense que... Après, c'est dans les deux camps. Moi, je ne rejette pas toute la faute sur les femmes. Hein. Je pense que c'est aussi aux hommes eux-mêmes de se dire que, au fait, il faut que moi, je le fais. Hein. J'appelle certains potes, je sais que ça ne va pas. Je vais leur dire, allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ou moi, je veux me livrer. Lui aussi va se livrer. Et au final, on va se mettre à parler pendant 2 heures,
d'une situation. Ah ouais, mais toi aussi tu es comme ça. Ah ouais, non, mais je pense que c'est pas la faute de ta femme, c'est vraiment, tu vois. C'est aussi la manière où est-ce qu'on a grandi, rappelle-toi. Donc, je pense que c'est aussi à nous, les hommes noirs, de parler entre nous, Bah oui, je pense. de commencer la discussion entre nous, mais surtout, je pense que un homme sans sa femme, il est rien. Je pense que bah, vice-versa aussi, mais je pense que nous, c'est plus l'inverse, parce que les hommes, on a plus besoin de nous, on a plus besoin de vous. Comme aujourd'hui, quand tu vois, toute personne dans la vie a besoin plus de sa maman. Bon, certes aussi, il a besoin de son père pour l'équilibre, mais les femmes aujourd'hui, c'est vous qui transmettez votre savoir aux enfants, tu vois. Donc, nous les hommes, on a besoin aussi de trouver, surtout les hommes noirs, on a besoin de trouver une femme qui nous comprend, qui est prête à ouvrir l'oreille, à nous laisser être vulnérables sans pourtant nous juger. Et je pense qu'une fois qu'on comprend, on construit ce truc de on est ensemble, we feel stronger. Je pense que là, tu vois, je peux aussi me mettre en mode bah, tu m'élèves et je vais protéger notre couple, quoi, tu vois. Ouais, mais je pense que ça, c'est tout à fait faisable. Mais je pense que dans un premier temps, dans un premier lieu, je pense que les hommes, vous devriez, tu vois, quand il y a cette approche de dater une femme ou quand en fait, les hommes, tu vois, vous vous donnez une image qui n'est peut-être pas la bonne et du coup, bah moi, c'est comme ça que je vais te voir en fait. C'est-à-dire que demain, tu es dans la rue, je te vois en mode bad boy, en mode mec qui est là, voilà, qui fait du zèle, qui se la pète et tout. Bah, en fait, moi, c'est l'image que je vais garder de toi. Et quand tu seras avec moi, forcément, tu vas garder cette image-là parce que bah, c'est comme ça que tu m'auras attrapé, c'est comme ça que tu m'auras chopé. Et en fait, pour toi comme pour moi, c'est difficile de se dire que bah ouais, peut-être qu'il est dans l'émotion, peut-être qu'il a besoin de parler, peut-être qu'il est différent de ce qu'il m'a montré en fait, tu vois, parce qu'il y a ça aussi, il y a ce truc que vous dégagez, il y a cette posture que vous imposez, bah, pour vous imposer en tant qu'homme, en mode I'm black man, je suis un homme noir. Voilà, regarde, moi je suis un homme noir, j'ai mon taf, j'ai mon appart, j'ai ma voiture et tout et tout. Derrière, nous, la femme, on va pas se dire ah ouais, mais peut-être qu'il a des traumas, peut-être que non. Nous, on va se dire ah bah c'est un mec qui est bien dans sa tête, il a son taf, sa voiture, sa famille, ça se passe bien et that's it quoi, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux, mais je pense que c'est des deux, mais je pense que c'est plus l'homme. Plus l'homme en aussi. fait, je pense qu'il faut que vous enleviez tous vos trucs là en mode bah, justement tout ce que vous avez construit par rapport à la société, par rapport à toutes les attentes qu'on a sur vous. Je pense que voilà, quand vous trouvez la personne qu'il faut ou quand vous trouvez, je sais pas, les amis qu'il faut ou votre cercle qu'il faut, je pense que quand ça va pas, il faut dire quand ça va pas. Je pense que quand ça va, il faut dire que quand ça va et qu'il faut arrêter de se voiler la face parce que c'est se voiler la face, tu vois. Nous, les meufs, on est nous, on va paraître peut-être, je sais pas, aguicheuse ou timide, mais en fait, on reste tel quel, en fait. Je sais pas comment t'es... Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Nous, du début à la fin, on est pareil, en fait. Après, je sais pas si c'est pareil, mais moi, je pense que les hommes, comme tu as dit, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça commence par nous aussi, tu vois. Bien il faut sûr. que nous, après, tu vois, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup des espaces comme ça maintenant où tu as des hommes, tu vois, qui parlent. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai fait des interviews dessus, sur la masculinité, sur le fait d'être... C'est quoi la virilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a construit ça? J'en parle beaucoup, mais je pense que quand on crée ces espaces-là, on a besoin aussi que les femmes se disent que, ah oui, au fait... bah, par exemple, aujourd'hui, on voit beaucoup des hommes parler de ça. Je pense que c'est aussi à certaines femmes de se dire que bah, regarde ce genre de conversation, est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apporter? Au fait, il y a toujours un truc que vous pouvez apporter qui va nous faire sentir, au fait, on n'est pas
on n'est pas dans une paranoïa tu vois, on a besoin aussi de votre support, comme vous aussi, vous avez besoin de notre support aujourd'hui. Il y a ça aussi, parce que j'allais dire, c'est bien beau de nous demander d'être à l'écoute, d'être attentive, de vous tendre la main, mais vous aussi, les hommes, il faut que vous fassiez aussi ce cheminement et ce chemin-là, parce que des fois, quand on a besoin de parler, des fois, ton mec, tu vas le trouver sur son téléphone, ou des fois, ton mec, il va faire genre qu'il est attentif, mais en fait, il sera pas attentif parce que peut-être que lui, dans son mindset, il va penser à autre chose. Donc, en fait, comme tu as dit, je pense que ça vient des deux parts, mais chacun, je pense que nous, les femmes, il faut qu'on arrête aussi d'avoir énormément d'attentes par rapport à vous. Parce que, après, c'est comme tu as dit, je pense que c'est l'image aussi que nous, on vous donne. Si au début, on est là en mode je suis bien, j'ai des investissements, franchement, regarde, tu prends une meuf, et tout, tu prends une meuf qui moi, je veux me rappeler de cette image-là de bien toi. sûr, regarde, tu prends une meuf qui rencontre un gars qui est en mode un peu triste, un peu dépressif et tout, forcément, la meuf, elle sera beaucoup plus attentive, tu vois, à son bien-être, à sa façon d'être, parce que voilà, ça se voit en fait. Mais si t'es en mode, tout va bien dans ma vie et qu'en fait, c'est pas le cas, en fait, moi, je devine rien, je suis pas voyante, je suis pas numérologue, je sais pas quoi, tu vois. Non, mais je pense, c'est une responsabilité à deux côtés, mais je pense que pour revenir à la question que je t'ai posée au début, je pense que les femmes, parce que je vois beaucoup ces conversations aujourd'hui, we need black men to be more open, to be more emotional. Mais des fois, je me dis, est-ce que vraiment les femmes noires, elles sont prêtes à voir des hommes qui pleurent, en fait? Des hommes qui pleurent, mais qui sont émotionnels, l'émotionnel du côté parler et pleurer, parce qu'on a dit que les hommes aussi, on était émotionnels à notre sauce. Mais est-ce que les femmes noires, elles sont prêtes à voir avoir de la force dans l'homme noir qui pleure? Parce que aussi, faut le dire aussi, vous les femmes aussi, vous êtes formatées avec nos mamans. Nos mamans aujourd'hui, tu dis à ta mère, j'ai dit à mon mec, je lui ai parlé de telle chose, il s'est mis à pleurer. Ta mère, elle va pas bien le prendre aussi, tu vois. Je pense pas qu'aujourd'hui, ta mère, quand elle va si on a eu cette chance, si tu as eu cette chance-là, je sais pas si c'est culturel ici, mais je sais qu'en Afrique, quand la femme va aller se marier, l'enfant, la fille, elle subit, je ne vais pas dire un lavage de cerveau, mais elle subit quand même une préparation, tu vois. On la prépare avec sa mère, avec ses tantes. Voilà, ton mari, il faut s'occuper de lui, il faut l'écouter, il faut faire tel truc. Mais je ne pense pas que nos mamans disent à nos sœurs ou à nos femmes que ton mari, il doit te montrer aussi ses émotions. Et je pense qu'il part toujours de la force, tu vois. Oui. Donc, il y a aussi cette responsabilité. C'est pour ça que je comprends aussi que vous aussi, que ça soit difficile pour vous de nous voir pleurer. Tu te dis, what the fuck? Tu vois, c'est quoi ce mec qui chale tout le temps, quoi? Non, alors après, voilà, il y a pleurer et pleurer, tu vois. Non, mais toi, tu dis quand tu pleures pour une émission de voyage, machin... moi, si je pleure dessus, peut-être que c'est... Voilà, je sais pas. Non, franchement, non, parce que moi, je vais comprendre, en fait, pourquoi tu as pleuré, parce que c'est un moment émotionnel, c'est un moment qui est fort et tout. Je pense qu'il n'y a pas de moment propice où tu dois pleurer dans certaines situations. Non, moi, je pense que il faut laisser parler tes émotions, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de se voiler la face. Je pense qu'on est prêtes, nous, les femmes. Il y a beaucoup de femmes quand même qui ne sont pas prêtes. Bon, mais après, c'est toujours pareil. Si tu m'as montré l'image que tu étais... Non, mais je suis prêt aussi à m'ouvrir envers toi et de dire qu'au fait, écoute, cette personne de moi que je t'ai dit que je suis bien, je sais pas moi, je suis sûr de moi, je sais ce que je fais, et que après tu découvres, en fait, je suis pas sûr de moi, je suis juste en train de montrer. En fait, c'est ça, c'est que tu m'as menti sur toute la ligne, quoi, tu vois. Voilà, mais est-ce que aussi, à quel moment aussi je viens te dire qui je suis, comment je suis, quoi. En fait, au début, il faut être tel qu'on. En fait, il faut arrêter de se créer un personnage, il faut arrêter de faire genre et d'endosser un costume qui n'est pas le sien, en fait. Je pense qu'il faut être comme tu es vraiment dans la vraie vie, pour pas que la personne en face, elle soit surprise et pour pas que le jour où tu vas péter les plombs ou le jour... Après, voilà, je dis pas qu'un homme colérique, dès qu'il... au premier encart, il doit être en mode « Ouais, moi, c'est comme ça. » Non. Mais je pense qu'il y a tellement d'artifices et il y a tellement
de choses fausses qui se mettent entre nous quand on est dans une relation. Je pense qu'à un moment donné, il faut être vrai avec soi-même, surtout parce que tu te rends compte, une personne qui se dit moi ça va, tout va bien dans ma vie, tout va bien dans ma tête, j'ai pas de problème et tout, et qui en fait cette personne-là tous les jours elle a des problèmes, elle est pas bien et tout, bah je pense que tu vis mal en fait, je pense que bah t'es pas heureux, tu vois. Ouais, mais même toi en tant que partenaire, je pense. Oui, et après justement en tant que partenaire t'es pas bien parce que tu te dis mais attends. Comment ça se fait que cette personne est suicidaire par exemple et je l'ai pas. C'est ça en fait. Comment ça se fait? Tu sais, j'ai pas vu, j'ai pas su déceler les trucs et tout. Mais c'est parce que bah, les gens ils cachent, parce que les gens ils ont peur de vraiment dire ce qui ne va ou ce qui ne va pas. Donc non, je pense qu'il faut que ça bouge dans les deux camps, mais surtout ça vient de la personne aussi parce que on est quand même des êtres humains, hein. On est fait avec des émotions, on est fait avec des pleurs, avec de la colère, avec du rire et tout. Et c'est pas c'est pas mal de pleurer, c'est pas mal de parler, c'est pas mal de dire quand ça va pas. C'est, tu vois, avec tes amis, avec ta famille, avec même un partenaire de boulot. Enfin voilà, il faut parler quoi. Parce que c'est ça qui va après, comment dirais-je, amener des situations, une discussion, une compréhension. Et voilà, ça ira mieux quoi, tu vois. Yeah. Ok, bah écoute, c'était. J'aimerais avoir cet échange avec d'autres hommes, peut-être un couple. Ça peut être bien aussi d'avoir cette discussion avec un couple, parce que je pense vraiment que il y a des hommes aujourd'hui qui sont en mode, comme tu as dit, hein, l'image que j'ai donnée au début, il faut que je tienne toujours de cette image-là. Je ne sais pas quelle impression que je t'ai donnée de moi quand tu m'as vu. Qu'est-ce que ça te... Bon, non, toi, t'es pareil. Hein, t'es très, très peace, très calme. Non, toi, t'es pas. Avec toi, j'ai pas de surprise ou j'ai pas d'étonnement. Non, au contraire, moi, comme je t'ai dit, quand je te vois pleurer des fois, bah, ça me surprend parce que je me dis, mais ah ouais, il est comme ça, quoi. Tu vois, il peut aller jusque-là, quoi. Tu vois, sur des trucs. Qui sont forts pour toi et pas si qui sont forts aussi pour moi mais ouais ça je suis étonnée mais dans le bon sens en fait je me dis ah ouais tu t'ouvres quoi tu vois et c'est bien tu vois. Bah oui, c'est pas facile pour nous, c'est un exercice très dur, hein, je pense pour les hommes aujourd'hui déjà de parler à d'autres hommes de certains problèmes. Je pense que oui, c'est difficile. Moi, je sais que l'autre fois, quand j'en ai parlé avec mon pote, je me rendais vraiment compte qu'on est nombreux des hommes à subir ou à vivre des situations dans des couples. En fait, déjà, bon, dans ma culture, les femmes, tu vois, on les a parlé un peu du mariage. Nos mamans entraînaient un peu nos sœurs à qu'est-ce que c'est la vie du mariage. Nous, les hommes, il n'y avait jamais ce moment. Tu vois, nos parents nous disaient jamais... tu peux faire aussi à manger pour ta femme un jour ou quand ça ne va pas, assieds-toi, provoque telle chose pour que vous parliez. Il n'y avait pas, en fait. Pour nous, c'était trouve un bon taf pour que ta femme soit fière de toi, en fait. C'était plus le côté sécurité. Il n'y avait pas du côté émotif. Donc aujourd'hui, quand je parle à un autre homme et que je découvre que, en fait... ils se sont aussi peut-être émasculés dans certaines situations où ils se sentent faibles, où ils pensent que il est un peu gêné parce que sa femme lui a donné 2 euros, 3 euros, là, sa femme s'occupe de lui. Au fait, moi, j'ai envie de dire à ces hommes-là, au fait, ne sois pas gêné. Tu es dans un couple, il y a des fois, ta femme va avoir plus que toi. Il y a des fois que ta femme, c'est elle qui va te donner des idées. Ne le prends pas mal, au fait. Et il y a beaucoup de choses dans les couples, surtout les hommes encore pères. Il y a tellement des choses que nous, on ne nous a pas dit. Et entre nous, mecs, je pense que si on peut faire un espèce vraiment de parler de tous ces mots-là, quand tu as un enfant, surtout quand tu es divorcé et que tu restes avec ton enfant, je vois beaucoup des couples séparés aujourd'hui. Quand tu as un enfant et que vous êtes séparés, quand tu restes avec l'enfant, qu'est-ce que tu fais, quoi, en tant que père? Tu vois, il y a plusieurs choses. Comment tu rends
ta relation intéressante avec ton fils ou avec ta fille, comment tu construis cette relation-là, tu vois. Et ça, c'est des choses, ça nous manque beaucoup. Ça nous manque énormément. Et je pense que c'est pas les femmes qui vont nous apprendre ça, tu vois. Et c'est à nous, les hommes, de parler et de voir comment on peut ajuster, comment toi tu fais, de poser des questions aussi, de voir peut-être un autre mec qui a 4 enfants, il est marié, moi ça doit m'intéresser de me dire que mais mec, comment tu fais quoi? T'es marié à une femme depuis 15 ans, comment vous avez managé tout ça? On doit aussi s'intéresser au mariage, les hommes, pas que les femmes, tu vois. Aujourd'hui, il y a trop ce truc, oui, les femmes... tu dois être une femme parfaite, tu dois être bien, ton homme quand il n'est pas bien, il faut le mettre bien. Mais nous, qui nous dit ça? C'est vrai. Ma mère ne me dit pas ça. Mon père ne va pas me dire... Après, peut-être que vos parents, ils ne vous le disent pas parce que vous êtes des personnes bien déjà, en fait. Enfin, après, nous, ce n'est pas parce qu'on n'est pas des femmes bien qu'ils nous le disent, mais je me dis, tu vois, je me mets peut-être à leur place, je me dis... Peut-être qu'ils se disent, voilà, moi, mon fils, je sais comment il est, je l'ai élevé avec des valeurs et des principes. J'ai pas à lui dire, faut que tu sois bien avec ta femme, parce que je sais qu'il sera bien avec sa femme. Oui, mais les femmes aussi, même quand tu es bien élevé, ta mère va toujours t'appeler pour te dire que... Oui, mais c'est pas pareil, parce que... Fais-lui à manger, ou aime-le, écoute-le, et tous les trucs qui viennent avec, quoi. Oui, mais parce qu'on va dire, ça relève plus du rôle de la femme, en fait. Tu vois? De tenir son couple. De tenir son couple, de tenir sa maison, de rendre heureux son mari, tu vois? Donc, peut-être que c'est pour ça que vos parents, ils vous disent pas, voilà, il faut que tu sois d'une telle façon avec ta femme, avec ta famille, avec tes enfants et tout. Mais effectivement, comme tu as dit, bien sûr qu'il faut en parler. Bien sûr, il faut que ça vienne des familles aussi, il faut que ça vienne du papa et de la maman, il faut que ça vienne aussi de l'extérieur, de ses amis, même d'inconnus, tu vois, comme tu as dit, de créer des groupes de parole où on va se dire, voilà... ouais, toi, comment tu fais? Toi, comment tu gères? Toi, comment tu ressens les choses? Comment tu les exprimes? Enfin, voilà. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Parce que effectivement, je pense que vous comme nous, on doit être bloqués dans des situations et on doit se dire, mais comment on fait, quoi? Et après, forcément, on réagit pas de la bonne façon. On tape, on crie, on n'arrive pas à s'exprimer, on ment, tu vois? De pas réussir à poser des mots sur une situation, forcément, ça va avoir une conséquence derrière, quoi. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. En tout cas, c'était intéressant de parler de ça avec toi. Et j'espère que avec le temps, j'espère que tu trouveras aussi des personnes avec qui parler. Après, moi, je suis là. Si tu as besoin de parler, tu sais très bien que... De toute façon, nous, on parle, mais c'est vrai que... Voilà, après, on a aussi des petites retenues... sur certaines choses, tu vois. Je pense que c'est normal aussi d'avoir son jardin secret. Oui, quand même, oui. Tu vois, de pas tout dire à son conjoint, quoi. Mais de toute façon, le mot de la fin et la finalité de tout, moi, je pense que c'est la discussion. La discussion, ouais. La discussion, c'est ça vraiment qui fait bouger les choses et qui fait changer les choses. La discussion et l'écoute, parce qu'on dit toujours, c'est bien de parler, mais si vous parlez tout le temps et que vous écoutez pas, ça sert à rien, quoi. La discussion, l'écoute, et aussi, il faut se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est un autre... il faut essayer, un autre level. Faut essayer de comprendre, en fait, tu vois, quand on n'a pas grand... Tu vois, moi, mon père, jamais, de ce que je sais, il n'a pas battu ma mère. Ma mère, elle a... Tu vois, on a été élevés vraiment dans cette ambiance-là de paix, dans cet havre de paix, là, tu vois. Mon père, je ne l'ai pas vu ivre, je ne l'ai pas vu... dans la débauche et tout quoi, tu vois. Donc du coup, ça m'a aussi conditionné de me dire que voilà la normalité, voilà la folie, quoi, tu vois. Donc je pense aussi de comprendre, d'écouter, c'est bien, mais aussi de pousser un peu plus loin, quoi. Sinon ça reste juste vous débattez, il y a pas personne n'écoute l'autre, quoi. Mais grave. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'en face de toi existe, pour que d'autres personnes puissent parler et entamer des discussions et voir quelles solutions ils peuvent apporter à ça ou de se remettre en question. Après, attention, on n'est pas des psys, nous c'est juste en tant que couple, en tant qu'individu et en tant que groupe, on se rend compte que dans un couple, surtout un couple noir,
on se rend compte que voilà, il y a des problématiques et il y a des discussions qu'il faut entamer. Mais en tout cas, c'était très intéressant de parler avec toi, comme d'habitude. Yes. On invite aussi des personnes, hein, s'il y a des couples, ou même si voilà, il y a des hommes qui veulent, ou même des femmes qui veulent parler de ce sujet-là, bah, n'hésitez pas. Franchement, contactez-nous, nous, on est ouverts. Hein, il y a aucun souci. Ça serait bien de partager l'espace avec d'autres personnes. Ouais. Venez parler de ça. Si vous pouvez pas, là, c'est le confinement. Non, on n'est pas confiné, on est en couvre-feu. C'est couvre-feu. Si vous pouvez pas, après les vidéos que vous regardez, essayez de parler avec vos conjoints. C'est bien de regarder les vidéos, de rigoler, mais essayez aussi d'avoir ces discussions-là avec vos couples, c'est important. avec vos amis. Et nous, à chaque fois, deux fois, les gens nous disent « Ouais, mais est-ce que c'est des sujets que vous avez préparés avant ?» Il y a plusieurs choses qu'on se dit avec Amandine. Au fait, je la découvre là, maintenant. Et il y a beaucoup des choses aussi que je sais. Par exemple, quand on parle de certains sujets, on a parlé de ça beaucoup de fois. Oui. Et là, on vient juste les partager avec vous. Mais il y a beaucoup de sujets. Sur tout ce qu'on a fait comme épisode, il y a beaucoup des épisodes où Amandine, elle découvre mon opinion sur ces sujets-là. Bien sûr, et vice-versa. Et vice-versa. Donc voilà, discutez entre vous, commentez. Et si vous êtes dans le coin, venez participer à l'émission. Venez, ça va s'agrandir. Yes. On vous remercie en tout cas. Et comme Christin l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous joindre à nous. On vous offre du thé ou on vous fera un petit repas, il n'y a pas de souci. Yes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. En face de toi. Merci beaucoup. T'es un peu fatigué? Non, j'allais te faire pipi. Le thé là, moi, fini. Yeah. Allez.